La team, salut, c'est Jérémy, j'espère que vous allez bien. J'étais en train de me faire une réflexion ultra lumineuse d'astrophysicien en me posant la question, et d'ailleurs on m'a posé aussi la question, en mode tiens, qu'est-ce que je peux faire l'année prochaine? Voilà, quelles sont les actions que je peux mettre en place? Bah je sais pas, j'ai envie de gagner un peu d'argent, j'ai envie de faire un projet, j'ai envie tout simplement de déployer quelque chose pour augmenter mes revenus, parce que bon, on va pas se mentir, hein, sur la chaîne j'aborde principalement cette thématique-là. Parce que la vie m'a mené sur ce chemin-là un peu par hasard, et aujourd'hui je te partage des connaissances, de l'expérience, je t'explique un peu ce que je fais, ma vie. Alors des fois c'est pas super intéressant, des fois il y a quand même des trucs plutôt cool, donc après tu fais comme tu veux, tu t'abonnes pas, ça c'est pas mon problème. Mais globalement c'est une question que je me suis posée en mode tiens, si j'étais uniquement dans la même position mais avec les connaissances que j'ai maintenant bien sûr, je suis salarié et on m'enlève tout, j'ai plus de business, j'ai plus rien du tout, j'ai plus d'investissement, mais voilà, j'ai encore mes connaissances et j'ai encore 2-3 000 euros de côté. Qu'est-ce que globalement je mets en place pour 2024 pour commencer à avoir des revenus supplémentaires, etc. Parce que tu peux également avoir la question en mode j'ai 5 000 euros à investir, qu'est-ce que je fais? Le truc c'est qu'avec 5 000 euros tu vas pas forcément loin, par exemple. Si c'est ce qu'on a à peu près de côté, 5 000 euros tu vas pouvoir acheter un peu du matos. Je sais pas, un micro, une caméra. 5 000 euros, tu peux peut-être les investir en bourse, mais bon, même si ça fait du 10%, ça va te faire du 500 euros par an. C'est pas ça qui va vraiment changer ta vie. 5 000 euros, tu peux peut-être faire de l'immobilier avec un petit apport, et encore, quoique maintenant les taux sont relativement élevés comparé à il y a 2-3 ans, même si c'est pas non plus la folie. Mais voilà, les banques vont te demander au moins une avance sur frais de notaire, etc. Bref, dans une situation donnée, d'une personne lambda, normale, je pense comme je l'ai été à un moment donné, pourtant tu dis ça, mais pas que je sois truc de ouf, hein. Mais globalement, voilà, dans une situation un peu moins avancée, qu'est-ce que je ferais? Eh ben, je te dirais que je ferais un petit peu de tout, mais je me focaliserai sur un truc précis qui est augmenter mes connaissances, augmenter mes compétences, lire des bouquins, expérimenter sur le terrain et me former. Parce que ce qui va se passer après, c'est que tu le veuilles ou pas, tu vas directement ou indirectement monétiser tes compétences. Si jamais tu sais faire l'immobilier, eh bien l'immobilier en direct va te rapporter de l'argent, parce que si tu as fait les choses bien, tu vas avoir du cash flow, et du coup c'est directement tes compétences qui vont être récompensées. Derrière, tu peux monétiser ces compétences-là en formant des gens, en partageant du contenu exactement comme je le fais sur cette chaîne YouTube. Le but de la chaîne YouTube, c'est tout simplement d'essayer d'aider les gens qui sont un peu moins avancés que moi. Pourtant, je m'estime pas du tout être au top niveau. J'ai encore beaucoup de choses à apprendre et j'apprends tous les jours. Mais pour autant, voilà, j'ai un peu plus de connaissances que certaines personnes, et du coup, je partage ça. Et il y a des gens qui sont prêts à payer des formations, par exemple, pour évoluer plus rapidement. Il y a des gens qui regardent parce que ça les intéresse, et puis mine de rien, même sur tout le contenu gratuit, tu as quand même pas mal de solutions, entre guillemets, tu as pas mal de tips, partage d'expérience, même si je sais qu'on entend régulièrement et un peu sur toutes les chaînes YouTube les mêmes trucs. Voilà, faut se sortir les doigts, il faut passer à l'action, il faut investir, il faut lire, etc. Et en fait, c'est des conseils de base qui paraissent totalement cons quand tu les écoutes. Comme ça, tu dis bah oui, mais c'est évident, mais en fait, vraiment, c'est ça qui marche. Et le truc, c'est qu'en fait, il faut faire ça sur longtemps, sur la durée. Il faut faire ça tous les jours. Il faut mettre en place une routine. Par exemple, quand tu fais de l'investissement immobilier, il faut s'y intéresser, il faut rechercher, il faut se documenter. Quand tu fais de l'investissement en bourse, eh bien, il va falloir prendre l'habitude de régulièrement investir en bourse. Il suffit pas d'investir 200 balles une fois et regarder ensuite son PEA toutes les semaines ou tous les jours en se disant ça avance pas très vite, parce que tu ne viendras jamais millionnaire en mettant 200, 300, même 10 000 ou 50 000 euros. Il va falloir alimenter la machine, et vraiment le but de tout ça, c'est de trouver quel moyen va être le plus rapide pour toi pour justement avoir le maximum de revenus à investir, parce que le but de la manœuvre, encore une fois, c'est toujours pareil, tout dépend de ton référentiel, tout dépend de ta vision, tout dépend de tes objectifs. Est-ce que tu veux 2 000 euros par mois? Est-ce que tu veux 10 000 euros par mois? Est-ce que tu veux 10 millions de patrimoine? C'est pas forcément les mêmes objectifs. Quoi qu'il en soit, pour avoir des résultats qui sont quand même corrects, par exemple, si on se disait, ça se dit ça? Je sais pas. Si on dit j'ai envie de gagner 500 euros de plus par mois à la fin de l'année
en n'ayant pas forcément de business en cours, etc. Et déjà, est-ce que c'est possible et comment je m'y prends globalement? Alors la première des réponses, c'est bien sûr que c'est possible. Pour l'avoir fait actuellement, et en plus ça s'accélère. Là, tu sais, je suis à un tableau. J'ai un tableau depuis des années, tu sais, le fameux Money Management File avec tout le tracking de tout ce qui se passe dans ma vie concrètement, les comptes, les trucs, les machins, combien je gagne, combien génère tel business, etc. Eh bien, d'année en année, j'augmente régulièrement mes revenus. Et du coup, je peux te donner quand même un bon retour d'expérience sur ça. Et donc, du coup, le premier truc à faire, c'est de savoir, toi, qu'est-ce qui t'intéresse. Parce que si tu détestes l'immobilier, si tu détestes, par exemple, le contact social, etc., le fait de gérer des locataires, ça va être compliqué pour toi de faire l'immobilier, c'est pas quelque chose qui va te plaire. Si tu es plutôt cartésien mathématique, tu vas te diriger plutôt sur un business style investissement boursier, crypto-monnaie, etc. Après, si tu es plutôt business créatif, pourquoi pas tout ce qui va être chaîne YouTube, création de contenu ou même de créer du contenu ou de créer, je sais pas, des templates, etc. pour d'autres personnes. Enfin bref, aujourd'hui, on a quand même un panel de choses possibles. On peut vraiment se créer sur mesure son petit truc. Mais vraiment, je pense que une chose que tu peux faire, surtout si tu es plutôt jeune, typiquement 18, 19, 20 ans, tu es encore en études, tu n'as pas forcément de temps, tu n'as pas forcément d'argent, comme je te l'ai dit, travaille tes compétences et pourquoi pas mettre en place un petit business, même si ça te rapporte, je sais pas, 20, 30, 40 balles par mois, juste histoire déjà de savoir comment ça se passe. Ça peut être tout n'importe quoi, créer une petite boutique en ligne, peut-être faire une chaîne YouTube et avoir ses premières monétisations, commencer à augmenter le nombre d'abonnés que tu vas avoir, etc. Et pour ça, tu peux directement filmer avec un téléphone, acheter un micro, cravate style petit micro comme j'ai, qui coûte une 50aine d'euros. Je te parle pas de celui-là, mais un autre que j'ai qui coûte une 50aine d'euros. Et vraiment, en ayant un petit peu de créativité et en prenant un peu le soin sur ces vidéos, pas comme celle-ci qui est totalement improvisée, mais tu peux quand même arriver à créer de la valeur. Parce que je le rappelle, tu es payé pour la valeur que tu apportes sur le marché. Hein. C'est-à-dire que si tu commences à aider des gens, qu'il y a vraiment des gens qui tu les aides par rapport à ce que tu fais, et ça peut être n'importe quoi. Voilà, tu mets sur le marché l'immobilier locatif, donc il y a des gens qui vont louer tes biens et ils vont te payer pour le service. Donc si tu mets des biens à disposition qui sont propres, qui sont dans, on va dire, dans les prix du marché, qui sont pas excessivement chers, etc., eh bien les gens vont te payer par rapport au service que tu leur rends, c'est-à-dire de leur mettre à disposition des biens qui sont plutôt propres. Si tu fais une chaîne YouTube, eh ben les gens ils s'abonnent. Pourquoi? Les gens s'abonnent parce que ils aiment ça, parce que certainement que le contenu leur plaît. Est-ce que toi tu t'abonnes à une chaîne YouTube si tu n'aimes pas ce que dit le gars ou si tu n'aimes pas tout simplement ce que procure la chaîne? Non. Moi ça m'est jamais arrivé. Donc globalement, si tu apportes de la valeur par des vidéos, exactement comme j'essaie de le faire, hein, franchement j'essaye, mais je suis pas non plus un spécialiste. Et voilà, je me suis dit, tiens, je partage des connaissances, des compétences, je te montre un peu comment j'ai fait. Les gens s'abonnent et puis tu as une rétrocommission par YouTube. Il y a des gens qui vont plus loin, qui vont derrière venir sur le Discord et discuter, prendre tes formations, etc. Et encore une fois, c'est vrai qu'on a une tendance à s'imaginer que les business en ligne, quand on est surtout pas très avancé, pas très évolué, qu'on n'a pas trop réfléchi à la question, on se dit, ouais, mais ça, c'est tout totalement bullshit, c'est que des conneries, c'est que des arnaqueurs. Ces mecs-là vendent des trucs, mais c'est que de la merde, etc. Alors qu'absolument pas, franchement. Là, aujourd'hui, avec le recul, l'expérience, etc., tu as quand même du contenu gratuit sur YouTube, même sans aller dans tout ce qui est contenu payant, etc. Mais juste le contenu gratuit, si tu l'appliques et si tu sais faire la distinction entre qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est intelligent, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il faut pas faire, qu'est-ce qui est bullshit, qu'est-ce qui n'est pas bullshit, tu peux faire des trucs de ouf. Vraiment, tu peux avoir un mindset à devenir millionnaire en mettant en place les bonnes actions. Par contre, ça va pas se faire du jour au lendemain. Et le but du jeu, c'est de trouver un peu dans quoi tu as envie d'aller. Moi, par exemple, j'ai commencé à fond de balle sur l'immobilier. Enfin, je dis ça, mais j'ai commencé la bourse avant, mais la bourse, c'était vraiment très subjectif, c'était vraiment parallèle. Vraiment, je m'y intéressais qu'à moitié. Par contre, l'immobilier, j'ai été à fond dedans. Je le suis toujours, mais vraiment, mon domaine d'expertise, ça a été l'immobilier. Et puis petit à petit, en commençant à avoir des revenus, je me suis mis dans la bourse. Et puis après, je me suis dit, et on m'a dit surtout, pourquoi pas partager des connaissances. Et du coup, j'ai mis en place la chaîne YouTube. Je me suis dit, on verra ce que ça donne. J'ai eu la chance de pouvoir m'acheter un peu de matériel parce que j'avais des revenus. Puis là, ça commence à prendre. Je m'aperçois qu'il y a quand même pas mal de gens qui sont intéressés. Alors c'est sûr, on n'est pas sur des chiffres de millions de vues, etc.
On est vraiment une petite chaîne, mais globalement, ça intéresse quand même son public. Donc moi, je suis satisfait. Et j'ai pas exploré, par exemple, tout ce qui est dropshipping, tout ce qui est boutique en ligne, vente de produits, etc. Je viens seulement de mettre en place la vente de services par les formations, mais encore une fois, parce qu'on me les a demandé. D'ailleurs, tu as les liens en description si jamais tu as envie d'aller jeter un coup d'œil, mais globalement, voilà. Moi, si aujourd'hui, je démarrais depuis, pas zéro, mais globalement, j'ai 5000 € de côté, j'ai un peu de temps, j'ai pas forcément un job qui me prend 60 heures par semaine, mais j'ai pas forcément non plus un job qui me rapporte du 4000 € par mois, et j'aimerais bien gagner un petit peu plus. Eh bien, ce que je ferais, c'est que déjà, comme je te l'ai dit, je travaillerai les connaissances, les compétences. Après, j'essaierai de monétiser une compétence assez rapidement en aidant les gens, peut-être du coaching, peut-être que tu es bon en sport, que tu as, je sais pas, 15 ans de badminton derrière toi, et du coup, tu peux donner des cours particuliers, etc., à distance sur la technique, etc. Bon, là, je pars dans un truc qui peut être un petit peu très niche, mais au début, il faut mieux démarrer d'une niche parce que quand tu tapes sur quelque chose de plus global, il y a déjà tellement de monde sur le marché que ça peut être problématique. Et je pense que ce qui est intelligent, c'est de démarrer d'une niche et ensuite petit à petit d'élargir son panel, un peu comme pas mal de gens ont fait, pour toucher un maximum d'audience. Mais à la base, mets-toi sur une niche qui t'intéresse, c'est important. Un domaine qui t'intéresse, ça peut être le gâteau, ça peut être la cuisine, ça peut être, je sais pas, des tours de magie, etc. Peu importe. Et le but, c'est d'arriver ensuite à te faire voir, entre guillemets, sur le grand public, le fait de parce que il n'y a pas de secret, hein, plus il y a de gens qui vont te connaître et plus tu as de chances de toucher un grand panel de personnes et plus tu as de chances de monétiser tes compétences. Il y aura des gens qui seront prêts à payer pour que tu leur apprennes quelque chose. Et c'est un peu tout le principe des business en ligne. Si c'est pas du produit, parce qu'un produit, voilà, t'achètes un produit, t'achètes un téléphone, t'as le produit dans les mains et puis c'est cool. Mais en réalité, tout ce qui est business service, vente de services, consulting, coaching, tout ce qui est monétisation de compétences, etc., tout ce qui est formation, eh bien ça, c'est un domaine qui peut être géré par pas mal de monde, parce que je pars du principe que peu importe qui t'es, il y a forcément un domaine que tu maîtrises mieux que 90% des gens. Ça peut être de la musique, ça peut être jouer de la guitare, ça peut être vraiment n'importe quoi. Moi, j'ai beaucoup appris pour les rénovations grâce à des chaînes YouTube de rénovation, matériel, bricolage, etc. Et directement, le fait d'avoir ces compétences-là appliquées dans l'immobilier, ça m'a fait gagner de l'argent et j'ai fait grossir cette boule de neige. Mais voilà, il va falloir vraiment choisir une direction. Et au début, si t'as pas forcément, je dirais, beaucoup d'argent, que tu es étudiant, etc., et ben vraiment apprends, vraiment forme-toi. Tu peux peut-être faire du streaming. Là, je vois, il y a des plateformes de streaming en ligne, etc. Twitch, il y a des joueurs. C'est compliqué, hein, c'est toujours pareil, c'est compliqué. Il faut avoir un certain niveau ou alors il faut être marrant devant la caméra, il faut avoir un personnage, etc. Mais aujourd'hui, c'est vrai que tu le vois sur chaque chaîne YouTube, c'est différent. Chaque streamer est différent, chaque contenu est différent. Il suffit d'avoir une touche d'originalité. Et sinon, il faut apporter de la connaissance, de l'expérience à partager. Il y aura surtout des gens qui seront intéressés par ce que tu leur dis, parce que c'est vraiment niché, comme je te le dis, et qui viendront chercher des vrais conseils, des conseils précis. Après, tu auras toujours des gens qui viendront un peu se foutre de ta gueule ou marquer des commentaires complètement useless. Mais bon, eux, faut les laisser tomber. Faut même pas s'en intéresser, c'est une perte de temps. Mais globalement, voilà, moi, c'est vrai que à recommencer aujourd'hui, et c'est vrai que là, je divague un peu dans tous les sens dans cette vidéo, mais j'avais vraiment envie de faire quelque chose de spontané. Si je devais attaquer quelque chose en 2024 sans avoir tout ce que j'ai aujourd'hui, je pense que le premier truc que je ferais, ça serait d'attaquer, pourquoi pas, une chaîne YouTube ou alors un blog ou un truc comme ça. Mais une chaîne YouTube, c'est quand même vraiment tendance aujourd'hui, et commencer tout doucement à fidéliser une audience, mais en proposant du vrai contenu. Il faut, dans un premier lieu, que ça soit tu partages ou tu donnes sans rien attendre en retour. Et puis ensuite, s'il y a quelque chose qui arrive, tant mieux. Ça a été exactement ce qui s'est passé pour moi. Au début, j'ai fait ma chaîne YouTube. À aucun moment, je me suis dit, je veux gagner de l'argent avec cette chaîne YouTube ou quoi que ce soit. Et là, je vais pas te mentir, mais c'est ridicule, hein. Les monétisations sur YouTube, c'est zéro. Mais pour autant, je sais que, eh bien, ça crée du contact. Il y a un Discord communautaire. On aide des gens. Et puis moi, j'aime bien quand même aider des gens. Quand les gens viennent me parler sur Discord, je prends le temps de leur répondre, parce qu'il y a un moment donné, eh ben moi, je n'avais pas les réponses à mes questions. Et même quand on voit des vidéos et qu'on est tout seul dans son coin, pour peu qu'on soit pas forcément très confiant,
On se dit mais est-ce que je fais la bonne chose, est-ce que machin, etc. Quand tu as quelqu'un à qui tu peux poser une question et avec qui tu peux échanger en direct, c'est quand même relativement cool. Moi je sais que j'aime bien ça et je sais que dans la vie il faut savoir donner et la vie, enfin, en tout cas j'ai ce côté-là à me dire que la vie te rendra d'une certaine façon, ça pourra être n'importe quel type de façon, mais te rendra ce que tu as fait pour les gens. Donc plus tu, rappelle-toi de ça quand même, plus tu vas toucher de personnes, plus tu vas apporter de la valeur sur le marché et plus, entre guillemets, tu vas être rémunéré pour. Donc voilà, il va falloir passer à l'action. Si tu es bon en montage vidéo, eh bien fais du montage vidéo. Aujourd'hui, il y a pas mal de youtubeurs qui cherchent des bons monteurs. Il suffit de se distinguer, soit par les compétences, soit par le prix. Et si tu as les deux, c'est encore mieux. Mais globalement, c'est toujours une histoire de compétences. Hein. Tu apprends des choses aux autres, il faut que tu sois meilleur que les autres dans ton domaine. C'est pour ça que j'estime qu'aujourd'hui, j'ai quand même un bon niveau dans l'immobilier. La bourse, tranquillou, je fais ça tranquille, mais je partage un peu ce que je fais. Mais vraiment dans l'immobilier, mon domaine d'expertise, je pense que je commence à avoir des très bonnes connaissances, des très bonnes compétences. Et du coup, je te partage tout ça, même si ces derniers temps, j'ai pas forcément fait beaucoup de vidéos sur l'immobilier, mais t'inquiète, ça va revenir. D'ailleurs, en ce moment, c'est vrai que je te poste pas forcément beaucoup de vidéos. Je t'avoue que mon planning, il est archi chargé puisque je travaille. Et à côté de ça, je suis en train de faire ma formation sur l'immobilier que je finalise, qui est vraiment incroyable. Le contenu, il est énorme. J'ai dû créer le site web, etc. J'ai fait beaucoup de choses, tout en background que tu ne vois pas forcément. D'ailleurs, il faudrait que je mette en place des vlogs des fois pour te montrer un peu ce que je fais. Là, l'autre fois, j'ai retrouvé par exemple mon classeur où j'avais toutes mes feuilles de paye parce que moi, j'ai travaillé de mes 16 ans jusqu'à aujourd'hui globalement. Et quand j'avais 16 ans, j'étais à l'école, mais je travaillais toutes les vacances scolaires. Et j'ai ressorti toutes mes feuilles de paye de l'époque. Et je travaillais toutes les vacances, Toussaint, Noël, grandes vacances, etc. Ça me faisait des feuilles de paye, des fois 200 balles, 100 balles. Je travaillais une semaine, etc. Enfin bref. Mais j'ai commencé doucement, mais sûrement. Donc tu vois, ça s'arrête pas. Mais bon, fais-moi confiance. De toute façon, dès que j'aurai du temps libre, je vais vraiment me consacrer sur cette chaîne YouTube et vraiment passer sur du contenu qui sera au maximum possible, tout en évoluant avec le temps. Parce que j'aurai un peu plus de temps. Là, c'est vrai que c'est un petit peu chaud. C'est pour ça que je t'ai fait cette petite vidéo plutôt tournée type vlog. Tu m'écoutes parler d'un sujet, etc. Mais si tu veux démarrer un truc en 2024 et si tu veux augmenter de 300, 400, 500 euros tes revenus d'ici la fin de l'année 2024, c'est possible. Par contre, il faudra pas chômer. Il va falloir que tu te mettes à fond dedans. Il va falloir que tu réfléchisses intelligemment à comment t'y prendre. Et il y a un moment, il va falloir, comme je te l'ai dit, se former, passer à l'action, partager, produire du contenu, peu importe. Et au bout d'un moment, ça finit par marcher. C'est simplement que le démarrage de la machine est assez long et ça peut être un peu décourageant. Si tu n'es pas vraiment en mode résilient, tu peux vite te décourager. C'est exactement comme si voilà, tu fais une chaîne YouTube. Si tu veux avoir 250 ou 300 abonnés dès la première semaine, à moins que tu fasses un contenu exceptionnel, c'est un peu compliqué. Il y a de la concurrence, mais voilà, faut pas se décourager. Il faut croire en soi, il faut croire en ses compétences, mais suffit pas d'y croire en se disant j'y crois, etc. Mais à côté, tu restes le cul dans ton canapé à jouer à la PlayStation. Ça marchera pas comme ça. Il va falloir bosser, se former, et encore une fois, et je le répète, plus t'en sais, plus tu peux apprendre de choses aux gens, plus tu peux apporter de la valeur sur le marché et apporter de la valeur aux gens, et plus tu touches un maximum de gens, et plus tu es rémunéré pour. Donc voilà, donc petite vidéo cool. Je reviens rapidement sur cette chaîne YouTube. J'espère que tu te portes bien. N'hésite pas à t'abonner, à liker, à partager. Tu as pas mal de liens en description, site web, formation, Discord, etc. Et je te laisse avec cette vidéo sur la bourse. Si ça t'intéresse, n'hésiteras pas à aller la voir. Tu pourras apprendre 2-3 trucs pour justement attaquer l'année avec, pourquoi pas, un petit DCA sur un PEA, ça peut être cool. Sur ce, je te dis à la prochaine. Ciao la team!